Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dragon Krayt, le plus grand prédateur de la planète Tatooine dans Star Wars. Donc, le Dragon Krayt est un nombre de grandes espèces reptiliennes carnivores originaires de Tatooine, une planète désertique située dans les territoires de la bordure extérieure. Et c'est même le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire de la planète, dominant même les sarlaccs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux espèces de Dragon Krayt, et nous allons tout de suite en parler. En premier, nous avons le Dragon Krayt du Canyon. C'est ici la plus petite espèce. Il se déplace à quatre pattes et possède plusieurs cornes sur la tête. Il mesure environ 10 mètres de haut et 30 mètres de long. Et vous l'avez deviné, comme son nom l'indique, il vit dans les canyons, mais aussi dans les grottes rocheuses. Et d'ailleurs, petite anecdote, pendant la course de pod dans l'épisode 1, à un moment donné, les pods traversent une grotte et est habitée par un dragon krayt du canyon, ce qui rend cette dernière très dangereuse. Quand vient la saison de reproduction, les dragons krayt poussent des cris qui retentissent partout dans les canyons. Et d'ailleurs, notamment, le cri que Obi-Wan fait pour effrayer les pillards Tusken dans Un Nouvel Espoir est le cri d'un dragon krayt qui l'imite. Et ces dragons krayt des canyons sont craints par les Tusken qui parfois envoient des adolescents pour en tuer et considérer cela comme l'épreuve ultime pour les adolescents avant d'être considérés comme adultes. Mais bien sûr, vous en doutez, les chances de survie face aux dragons krayt des canyons sont très faibles. Et ces dragons krayt ne sont pas rares. Et notamment, dans sa jeunesse, le jeune Luke Skywalker en a rencontré un dans son antre, mais a réussi à lui échapper. Mais aussi un autre dans la mer des dunes, qui sera tué par Obi-Wan Kenobi pour sauver Luke. Mais tout cela est très faible comparé à son plus grand cousin que nous allons voir tout de suite, le grand dragon krayt, qui est donc celui qu'on peut voir dans Mandalorian. Comme son nom l'indique, il est bien plus grand que son cousin des canyons, et bien plus long, environ 100 mètres de long. Il possède un long cou, plusieurs pattes et une longue queue ressemblant à un fouet. Et avec ses pattes, il est capable de se déplacer dans le sable et il n'est pas rare d'en croiser dans les grandes étendues désertiques. Et comme son cousin dans les canyons, il peut se reposer dans les grottes. Et même s'il a l'habitude de chasser de petites proies, comme c'est le cas de son cousin des canyons, comme des bantas, des éopies ou des voyageurs imprudents, il lui arrive de s'attaquer à des proies plus grosses, comme notamment les sarlaccs. Un exemple notable, dans la saison 2 de The Mandalorian, un grand dragon krayt avait dévoré un sarlac et s'était installé là où vivait le sarlac. Et une tribu de pillards Tusken l'a longtemps servi de banta pour qu'il dorme plus longtemps. Mais bien sûr, cela ne l'empêchait pas de fréquemment sortir et aller se servir en nourriture près de Mos Pelgo, aussi connu sous le nom de Freetown. Mais finalement, ce dragon krayt, si vous avez vu la série The Mandalorian, a fini par être tué par le Mandalorien Din Djarin, qui se laissa avaler par la créature, mais réussit à survivre grâce à son beskar qui recouvre toute son armure, et finalement il fit exploser des détonateurs à l'intérieur de l'abdomen du dragon krayt, ce qui le tue. Aussi, les deux espèces de dragon krayt ont de nombreux points communs. La plus notable était une perle qu'on peut trouver à l'intérieur de leur corps. Quant à l'origine de ces perles, pendant leur longue vie, les dragons krayt mangent des cailloux pour faciliter leur digestion, qu'ils dissouent avec un venin qu'ils peuvent parfois utiliser contre des assaillants. Et parfois, il n'est pas rare que ces pierres contiennent des cristaux kyber, qui va par la suite se transformer en la fameuse perle du dragon krayt. Et il est même possible de se construire un sabre laser avec. Et pour finir, quand un dragon krayt sent qu'il est sur le point de mourir, il se rend dans une vallée connue sous le nom de la vallée des dragons krayt, qui est donc un cimetière, et s'y laisse mourir paisiblement. Même si il n'est pas rare d'en voir en dehors de ce cimetière. Comme par exemple dans la mer des dunes, où nous pouvons voir le squelette d'un jeune grand dragon krayt dans l'épisode 4. Et selon les Tusken, les os de ces dragons krayt seraient imprégnés d'une puissante magie. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les dragons krayt. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette créature et aimeriez-vous la revoir à l'avenir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.